RVS. Émission spéciale élection municipale sur RVS. Vous avez pris l'habitude de cet horaire de rendez-vous, de ces horaires de rendez-vous. Ce sont les élections municipales sur RVS. Je parle bien des élections municipales parce que nous sommes dans l'Eure, à Louviers, à Évreux, à Bernay. Vous avez déjà entendu un certain nombre de candidats. Et puis, il y a aussi à l'endroit où nos studios sont implantés, à Rouen, avec une ligne éditoriale un petit peu différente de nos confrères. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le candidat, son engagement, les valeurs qu'il porte, sa liste et son programme, et pas systématiquement ce qu'il oppose aux autres listes, aux autres candidats. D'autres médias s'en chargent et le font d'ailleurs très bien. Les municipales à Rouen, ce sont 8 candidats, dont certains d'ailleurs ne briguent pas véritablement le siège de maire, mais saisissent l'occasion pour donner de l'écho à leur message, ce qui n'est nullement votre cas, Marine Caron. Marine, bonjour. Bonjour Michel. Puisque vous concourez pour la 2e fois à la tête de la mairie de Rouen, à la mairie de Rouen uniquement, pas à la métropole. Absolument, c'est bien la distinction qu'on peut faire avec le maire sortant. Je suis candidate pour être 100% maire de Rouen, aux côtés des habitants, dans les rues, à portée de baffe, comme à portée de demande ou de remerciement. C'est très joli formule, Marine. On va y revenir sur votre engagement, sur votre liste et sur ce que vous proposez, mais un petit peu d'histoire. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Issue d'une famille de 4 enfants, maman Mireille, très engagée. Grand-mère Mireille. Grand-mère Mireille. Oui. Maman, donc c'est la grand-mère qui est très engagée dans le milieu associatif. C'est ma grand-mère qui était très engagée dans le milieu associatif. Et donc très présente à vos côtés. Vous êtes vous-même maman de 3 enfants, là, j'ai bien suivi, qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas eu Vive l'Armada, vous en parlez si vous voulez, et vous rentrez en politique il y a un petit peu moins de 20 ans, c'était en 2007. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous encore en tant que jeune femme? À quel moment vous vous engagez vraiment? C'est quand il y a ce monde associatif où vous voyez votre grand-mère qui, en fait, emmène la volonté, les valeurs des uns et des autres et les porte au plus haut? En fait, moi, je suis née ici à Rouen il y a 35 ans. J'ai grandi avec ma famille, donc née de 4 enfants. Mes grands-parents maternels étaient très présents dans ma vie et ils étaient tous les deux très engagés dans le milieu associatif, que ce soit Banque Alimentaire, CHMA, Secours catholique. Et donc j'ai grandi avec eux en m'engageant dans la sphère associative, dans le domaine des solidarités. Ma grand-mère m'a donné cette passion de l'engagement au service des autres. Elle disait toujours la solidarité, ça ne se dit pas, ça se fait. Et donc c'est comme ça que j'ai grandi. La politique, elle est arrivée un peu après 2007, puisqu'elle est arrivée en 2012 dans ma vie. 2017, non, 2007, c'était bien la première fois où je m'intéressais à une élection municipale, mais j'avais pas l'âge de voter, j'avais que 17 ans, donc c'est passé un peu comme un coup de vent. Et mon premier engagement, c'est 2012, aux côtés de Catherine Morin-Desailly à l'époque. Et les choses ensuite sont allées très très vite, puisque 2014, élection municipale où j'accompagne un candidat, et 2015, je suis candidate aux élections départementales où je suis élue pour la première fois à 24 ans. Donc tout s'est un peu bousculé très rapidement dans ma vie. Et puis j'ai forgé en même temps à côté ma vie familiale et personnelle aussi, où en effet j'ai rencontré mon conjoint lors de l'Armada, mais ça Michel, vous en avez aussi des bons souvenirs. Et puis aujourd'hui je suis maman de 3 enfants qui sont des petits enfants qui ont 4 ans, 2 ans et 6 mois. Donc une vie de maman active. Et si je m'engage aujourd'hui sur les élections municipales, c'est dans une nouvelle dynamique par rapport à celle de 2020, parce que j'ai rassemblé tout le monde, mais on y reviendra sûrement. Et je le fais parce que j'ai envie que mes enfants grandissent et vivent dans une ville où ils sont bien, qui soient à leur écoute, à leur hauteur, et qui leur promettent un avenir heureux. Il n'y a pas beaucoup de femmes en campagne, notamment des femmes qui ont cette véritable possibilité de siéger au plus haut, à la place du magistrat de la ville. C'est compliqué. Vous disiez à 24 ans, vous engagez, vous avez votre premier mandat. Il y a les autres qui sont autour de vous. Est-ce qu'ils vous facilitent les choses quand vous engagez pour la liste? À 24 ans, c'est compliqué. À 24 ans, quand je suis élue, c'est compliqué parce que je suis à une époque où il y a encore un monde politique qui est dominé par les hommes, d'un certain âge aussi, parce qu'il n'y a pas encore totalement le renouvellement qu'on peut avoir aujourd'hui, et le rajeunissement notamment. Donc oui, c'est compliqué quand on est une femme et quand on est jeune de s'imposer. Il faut être 2 fois plus sur le terrain, il faut prouver 2 fois plus sa compétence. Mais moi, ça ne m'a pas posé de difficulté. J'ai toujours aimé ça, donc j'y suis allée à 200%. Et puis j'ai tracé ma route, en fait, rapidement reconnue. Mais là, maintenant, à une petite trentaine d'années, vous mettez de pair votre profession, votre campagne, vos enfants, vos engagements.
C'est Je compliqué. mène tous les combats en même temps. Mais parce que moi, je dis souvent, je suis une femme puissance 4, je suis une femme maman, je suis une femme citoyenne, je suis une femme élue, puis je suis une femme entrepreneur. Et si on retirait une de ces facettes-là, je ne serais pas moi. Donc j'ai besoin de tout ça. Après, il faut trouver les bons équilibres, il faut être bien entouré aussi, et il faut être bien soutenu. Vous avez un point commun avec votre adversaire direct, c'est que vous avez rassemblé autour de vous les forces qui vous faisaient peut-être défaut lors de précédents mandats, et vous avez autour de vous Horizon, Renaissance, les Républicains. Vous avez aussi des personnalités, Frédéric Sanchez, Hélène Roux. Vous parliez de Catherine Morin-Desailly, elle est avec vous. Bon, elle est exprès à la fin de la liste. Ça a été dur de rassembler parce que c'était un enjeu primordial. On a vu que ça avait laissé des miettes lors des précédentes élections municipales. Ça a toujours été compliqué à Rouen lorsque le centre et la droite étaient divisés. Donc moi, j'ai fait le choix de réunir la droite, le centre, mais aussi des sociodémocrates, vous en avez cité, et puis principalement des citoyens qui s'engagent pour leur ville. Plus de 50% des gens de la liste sont des gens qui ne sont pas adhérents d'un parti politique. Et moi, je fais bien cette distinction. On est ici sur une élection municipale, c'est une élection locale. Et pour sa ville, au-delà des sensibilités ou des partis politiques, on peut faire le choix d'un projet, d'une équipe et d'une personne qu'on rencontre. Et c'est vraiment une relation interpersonnelle en fait qu'on crée avec le maire qu'on choisit. Et donc moi je suis attachée à ça, à pas uniquement rentrer dans des cases de partis politiques ou de sensibilité, mais à élargir bien plus largement. Et aujourd'hui dans l'équipe il y a des gens qui sont des déçus de la gauche qui nous ont rejoints, il y a des gens qui sont des citoyens qui sont adhérents d'aucun parti politique qui nous ont rejoints. Et je pense que c'est ça aussi notre force. Vous avez axé, vous pouvez toujours m'arrêter si je dis bêtises, votre campagne sur une critique de la saleté et de l'insécurité, prenant une approche pragmatique et la tolérance zéro. Alors pas que, mais ça fait partie des éléments essentiels. Moi, la priorité, c'est de remettre le quotidien au cœur des priorités pour les habitants. Le quotidien, la proximité, la qualité de vie. On a eu plein de projets qui ont été annoncés ces dernières années, aucune pierre de posée, des millions d'euros d'annoncés, un palais des congrès, un nouveau stade, un chez Avin requalifié, un tiers-lieu culturel. Qui n'auront pas lieu chez Avin. À ce jour, rien n'est fait. À ce jour, rien n'est fait. On a dépensé de l'argent dans des études, mais au lieu de dépenser de l'argent dans des études et de faire des pronostics de projets qui, mis bout à bout, coûteraient plus d'1 milliard d'euros, occupons-nous du quotidien des habitants. Et moi, le quotidien, je dis que c'est protéger les habitants. La sécurité en fait partie, bien entendu. C'est pas un sujet qui appartiendrait à un camp ou à un autre. C'est pas un sujet qui est tabou. C'est un sujet qui concerne notre liberté, qui nous concerne toutes et tous. Les familles, nos enfants, les jeunes, les actifs, les seniors. Et donc, forcément, il y a une inquiétude qui est grandissante. Parce que le sentiment d'insécurité est grandissant. Parce que le sentiment de peur est grandissant, mais parce qu'il est accompagné d'un fait. On est la 4e ville la plus dangereuse de France. Donc oui, il faut répondre à ça. Pour nous, c'est clair. C'est avoir une police municipale d'élite, formée. C'est un mot fort, quand même. Bien élite. sûr, mais élite, ça veut dire qu'elle soit qualifiée, qu'elle soit accompagnée, qu'elle ait une mission qui soit la mission de la proximité, qu'elle soit plus nombreuse, qu'elle soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas uniquement la répression. Pas uniquement de la répression, au contraire, surtout que la répression aujourd'hui, c'est la répression pour les terrasses ou la répression pour les stationnements. C'est pas ça le but d'une police municipale. Mais c'est aussi les caméras de vidéoprotection, c'est essentiel d'en avoir plus aujourd'hui. Elles sont uniquement dans certains quartiers, pas partout. C'est pas là pour vous fliquer, c'est là pour vous protéger. Et enfin, c'est l'éclairage public nocturne. Ça, c'est ma priorité. Si les Rouennaises et les Rouennais me font confiance demain, je rallume l'éclairage dès le lendemain du mandat. Et après, on installera des dispositifs intelligents pour diminuer l'intensité lumineuse, pour moduler, mais on peut allier sobriété et sécurité. Vous parlez essentiellement dans vos interventions, lorsque vous rencontrez les gens sur les marchés, de famille. Vous parlez de famille, de proximité, et aussi depuis l'enfance tout petit, c'est-à-dire les écoles. Avoir un environnement qui soit propice à pouvoir évoluer et à vivre en sécurité dans la ville. En fait, protéger, c'est très large. C'est protéger la sécurité, c'est protéger le cadre de vie. Vous avez évoqué la propreté. Le principal sujet, c'est il faut aujourd'hui un plan massif de dératisation. Je ne vais pas le développer, mais c'est évident. Enfin, tout le monde le voit et tout le monde le constate. L'insalubrité là-dessus, c'est un vrai problème qui est devenu chronique depuis 5 ans. C'est le rôle d'une municipalité. 2020, bien sûr que c'est le rôle d'une municipalité. Et en 2020, personne n'en parlait dans les projets. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020 ? La mairie, elle a coupé par 2 les moyens. Donc c'est normal qu'on ait de plus en plus de rats. Enfin non, c'est pas normal qu'on en ait. Mais vu les moyens qui sont mis, c'est normal. Et puis enfin, protéger, c'est protéger les familles. C'est protéger nos enfants. Ça passe par la petite enfance avec un service d'accueil qui soit plus coordonné, mieux unifié, où on accompagne à la fois en crèche municipale, mais aussi les crèches associatives qui sont très peu soutenues à Rouen. Mais c'est aussi les écoles qui est une compétence première en fait d'une municipalité. Les écoles, c'est la rénovation énergétique de nos bâtiments. Quand dans une école, début janvier, il fait 9
9 degrés à l'école Marcel Cartier notamment, c'est pas admissible, c'est même pas tolérable. Et donc il faut investir massivement dans la rénovation énergétique de nos bâtiments. Il faut investir aussi dans le périscolaire, c'est l'outil à la main des municipalités. C'est comment faire du temps périscolaire le matin, le midi et le soir, un temps éducatif, culturel, sportif, en partenariat avec des clubs, avec des artistes, avec des résidences seniors. On peut créer du lien intergénérationnel à travers le périscolaire. Et puis, toutes les familles ont besoin d'être accompagnées. Dans une période où on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de lieux qui sont no kids, par exemple la SNCF, il y a eu un petit débat il y a quelques temps là-dessus, sur les wagons sans enfants. Disons, soyons une ville qui dit oui aux familles, tout simplement. Avec une maison des 1000 premiers jours et des parentalités pour accompagner toutes les familles durant toute l'enfance d'un enfant, avec des actions fortes pour que personne ne se sente isolé ou mis de côté. Ça, c'est des axes essentiels pour nous. En termes de budget, est-ce qu'il faut faire des choix, par exemple, non ou moins de végétalisation des cours d'école, mais plus centré sur la capacité d'accueillir et de chauffer les écoles? Il y a à peu près 30 millions d'euros qui ont été investis sur le mandat sur la question de l'investissement dans les écoles, dont les 3/4 sur la renaturation. C'est une bonne chose, il faut y aller, mais le problème, c'est que cela s'est fait au détriment de la rénovation énergétique des bâtiments, et ça, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un plan Ambition École, 50 millions d'euros, et priorité aujourd'hui sur ce mandat à la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, on sait que pour trouver un emploi, pour ceux aussi qui ont été mis en marge de la société, il faut d'abord avoir un logement et avoir une garantie de pouvoir accéder à un logement. Qu'est-ce que vous proposez en termes de logement ? Aujourd'hui, il y a un sujet sur l'urbanisme, c'est-à-dire que on a densifié, on a énormément construit, on a besoin d'avoir une ville qui respire. C'est pas que de la nature, c'est aussi la manière dont on construit. Moi, je considère qu'il faut reconstruire déjà de la maison de ville, parce que les gens cherchent à un moment donné à devenir propriétaires d'un logement. Donc ça, c'est un point important. Où ça ? Dans certains quartiers où il y a déjà de la maison ouvrière. Par exemple, dans les quartiers ouest, on a construit des ensembles immobiliers alors qu'on aurait pu remettre de la maison de ville. Rive gauche, du côté de Saint-Julien, il y a un nouveau complexe qui va sortir à la place des Verts et Aciers, près de 900 logements avec uniquement des immeubles alors qu'on aurait pu remettre de la maison de ville. Donc, il faut réfléchir intelligemment là-dessus. Il faut avoir un vrai plan de rénovation de l'habitat insalubre, notamment celui de Rouen Habitat, qui est le parc social de la ville. Et il faut un plan massif là-dessus. Il faut accompagner les propriétaires sur la rénovation énergétique de leur logement et le permis de louer qui existe aujourd'hui. Il faut y réfléchir. Est-ce qu'on l'étend ? Est-ce qu'on le restreint ? Est-ce qu'on modifie son encadrement ? Parce qu'aujourd'hui, il fonctionne dans certains cas et il dysfonctionne dans d'autres et c'est pas normal. On a parlé de logement, d'emploi, de sécurité et de santé, parce qu'on se rend compte que les déserts médicaux ne touchent pas que les milieux ruraux, on Absolument. les retrouve en ville et parfois dans les quartiers qui sont les plus défavorisés. Qu'est-ce que vous envisagez ? La question de la santé, c'est la troisième préoccupation la plus importante des Français aujourd'hui. Et la ville, certes, c'est pas sa compétence majeure, mais elle a des moyens d'agir dessus parce qu'elle a ce qu'on appelle un contrat local de santé. Puis elle peut sensibiliser pour Absolument, attirer, faire un micro-système. Mais c'est notre but en fait. À travers ce contrat local de santé qui a servi à rien pendant 6 ans, je suis désolée, je suis assez directe, mais c'est le cas, il faut lui redonner une vraie mission. La première, c'est faire de la santé de proximité et de quotidien. Donc avoir un guichet unique d'accueil des médecins, même des internes sur notre territoire, pour faciliter leur installation. Logement, moyens de se déplacer, lieu d'activité, faciliter tout ça et avoir un suivi avec eux sur les premiers mois d'installation. Ensuite, c'est le stationnement des professionnels de santé. Les infirmiers qui doivent venir en centre-ville pour pratiquer un soin qui dure 15 minutes, une prise de sang ou n'importe quoi. Un coup sur deux, ils se retrouvent avec une amende. En fait, ils finissent par ne plus vouloir venir pratiquer des soins en ville parce qu'il n'y a pas de stationnement. Et enfin, c'est comment est-ce qu'on accompagne les maisons médicales de santé dans le cœur de ville, là où il y a des médecins qui partent. Aujourd'hui, il y a une maison médicale qui va fermer en centre-ville. C'est 3000 patients qui restent sur le carreau et ça, c'est pas normal. Et le deuxième point via le contrat local de santé, très rapidement, c'est qu'on a tous les atouts ici à Rouen pour faire de notre ville la cité de la santé, cité d'excellence, avec le CHU, avec le Becquerel, avec le centre universitaire, avec le Medical Training Center, avec l'Institut Cribier, avec les cliniques. Il y a plein de choses qui sont riches ici, on les a mis de côté. Il faut reprendre une gouvernance, fédérer les initiatives, fédérer les propositions et faire avancer ensemble. Marine Garon, il nous reste très peu de temps, mais si vous aviez un message à adresser à une personne qui est importante ou qui a été importante dans votre vie, qui est à la base de votre engagement et sur un message que vous portez avec vos valeurs, qu'est-ce que vous lui diriez si elle vous entend ou si elle pouvait vous entendre ? Vous en avez parlé tout à l'heure au début, donc je pense que je parlerai à ma grand-mère. Je dirais que
que tout ce que je fais, je le fais en essayant chaque jour de rester fidèle aux valeurs qui m'ont été transmises depuis que je suis toute petite, que mes convictions, elles sont chevillées à mon cœur et à mon corps, et que si aujourd'hui je m'engage et je me bats pour cette ville, c'est parce qu'elle m'a tout donné. J'y ai passé toutes mes années, j'ai marché dans ses rues, je suis allée dans ses écoles, et j'ai envie profondément que l'engagement qui est le mien soit un engagement au service de Rouen, au service des habitants, des Rouennaises et des Rouennais, parce que je considère qu'aujourd'hui Rouen mérite le meilleur. Une maire de Rouen, mais pas président de la métropole en 10 secondes? Oui, parce que je considère qu'il faut être maire à 100%. Ça n'empêche pas d'agir et de défendre les intérêts de Rouen au cœur de la métropole. Il y a plein de villes qui fonctionnent avec 2 têtes différentes. Et avec 2 têtes différentes, on va 2 fois plus loin, 2 fois plus fort. Et justement, l'esprit d'équipe, pour moi, il gagne toujours sur le pouvoir solitaire. Ce que j'aime bien avec vous, Marlène Carron, c'est quand on vous dit il reste tant de temps, vous êtes dans les temps. Donc ça nous permet de finir à bon terme. Merci Marlène Carron, on vous souhaite une belle campagne. Merci beaucoup, à très bientôt.